Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lyon. Juste en face de moi, j'ai du soleil, j'ai une magnifique vue. Nous sommes à la Croix-Rousse comme d'habitude. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia. Et ce que je fais, c'est faire des vidéos, des balades sur Lyon où je fais découvrir un petit peu les endroits, mes endroits préférés de Lyon et les quartiers et l'architecture français à Lyon. Voilà. Donc du coup, on va commencer cette balade juste ici. En face de moi, il y a le Gros Caillou. Et le matin, ce que j'apprécie, bon là je pense pas qu'on aura l'occasion de bien voir, on va voir s'il y a un petit peu de brume, mais généralement le matin, quand c'est très tôt le matin, il y a un peu de brume et vous apercevez vraiment la ville de Lyon. C'est super beau avec ce côté un petit peu voilà, humide, je trouve ça super beau l'hiver, l'été aussi hein. Je sais pas si vous voyez de loin, c'est super beau. On va y aller et puis après on va se balader dans le quartier de la Croix-Rousse, qui est un quartier que j'apprécie. Hein. Ne vous détrompez pas. C'est surtout aussi que, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je travaille à la Croix-Rousse, donc du coup, pour l'instant, je fais beaucoup de vidéos sur la Croix-Rousse. Mais le week-end, justement, j'essaie de me déplacer parce que le temps est un peu plus propice pour moi et j'ai un peu plus de temps pour le faire. Mais c'est vrai que le matin, comme ça, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas me multiplier en deux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Franchement, je suis vraiment très reconnaissante. Merci pour vos commentaires, c'est super gentil. Et on va rien lâcher. Bon, du coup, là, on arrive vers le Gros Caillou. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi ça s'appelle le Gros Caillou, devinez. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un caillou ici. Il se trouve juste en face de vous, de nous. Voilà, il est là depuis des années. Je ne sais pas combien d'années à peu près, mais les gens aiment beaucoup venir ici, s'installer là, admirer la vue. C'est magnifique. Je ne sais pas si je peux zoomer. Mais en tout cas, comme je disais, si vous venez très tôt le matin, c'est bien parce que vous pouvez apercevoir cette magnifique vue de la ville de Lyon avec ce petit côté humide. Donc quand vous avez le temps, je sais que la plupart d'entre nous on travaille et que c'est pas facile. Mais voilà, laissez-vous le temps aussi quand vous pouvez. Voilà, les gens, le matin, il y en a qui viennent promener leurs chiens. Ils prennent ce temps-là, d'autres, comme je disais, les joggers, ils vont courir. Essayez de vous laisser le temps aussi pour vous. Un temps pour vous que vous pourrez faire ce que vous appréciez. Je sais pas, moi, il y en a qui aiment boire un café le matin et regarder la vue de l'endroit là où ils sont, admirer un petit peu la vue. D'autres qui se lèvent le matin et qui écoutent la radio avant de commencer à démarrer leur journée. Donc on a toutes nos petites habitudes. D'autres qui promènent nos chiens le matin. D'autres qui vont marcher le matin. D'autres qui se baladent comme moi le matin. Donc du coup franchement, d'autres qui lisent aussi. Regardez le monsieur sur le banc. Franchement, il faut vraiment prendre le temps. Je sais qu'avec notre rythme du quotidien, qui sont effrénés, c'est parfois compliqué. Mais essayez vraiment de prendre le temps pour vous, de trouver un temps pour vous. C'est vraiment très important. Une petite réflexion que j'avais aujourd'hui. Bon, en fait, je suis partie déposer mon fils à l'école, c'est bon. Et du coup, depuis 8h30, ouais. Et j'avais cette réflexion, je me suis dit, mais regardez, on enseigne beaucoup en fait à nos enfants. La plupart du temps, l'éducation c'est quelque chose qui est très difficile, qui demande beaucoup de responsabilités, mais on leur enseigne souvent à nos enfants d'être polis, d'être courtois, d'être bien éduqués, de bien parler et d'avoir un certain comportement. On exige d'eux qu'ils aient un certain comportement en société parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que on nous a enseigné pour qu'on soit conforme et surtout la politesse, ça fait partie des clés, dire bonjour, au revoir. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous observez souvent les parents à la sortie d'école ou quand certains parents emmènent leurs enfants à l'école, ils viennent déposer leurs enfants mais ils disent pas bonjour aux parents. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis pas en train de lancer des pics. Moi aussi parfois ça m'arrive de pas forcément dire bonjour parce que voilà, je suis fatiguée et tout, et sur le moment je suis en train de gérer mon enfant. Mais c'est vrai que c'est assez drôle qu'on enseigne cela à nos enfants. On veut à tout prix qu'ils soient polis,
Et alors qu'en réalité, nous-mêmes en tant qu'adultes, on est incapable de se dire bonjour en tant que parents, alors que nos enfants, nos enfants vont dans la même classe, sont même dans la même classe, hein, vont dans la même école, sont dans la même classe, et on n'arrive pas à se saluer. Tout simplement, il y a des parents du premier d'année à la fin de l'année, vous les connaissez toujours pas, même un bonjour. Et je trouve ça finalement assez hypocrite en fait, ces relations humaines. Je suis désolée, je reviens souvent sur les relations humaines parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue. Et c'est pour ça que j'avais lu le livre de Robert Greene. C'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse. J'aurais dû faire de la psychologie. Je sais pas pourquoi, il faut que je change de voie. Mais c'est vrai que la psychologie, en fait, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Que, je sais pas, je me suis mis des limites, des barrières. Comme quoi, quand je vous dis qu'il faut pas vous mettre des limites, il faut pas vous mettre des barrières, c'est vraiment pas du bullshit. C'est vraiment pas quelque chose que j'invente. Essayez vraiment de ne pas vous mettre de limites et de barrières. Parce qu'après, les pensées limitantes, bah, ça vous bloque. Vous voyez. Donc du coup... Pardon. Du coup, ouais, je suis souvent surprise de cette hypocrisie qu'il peut y avoir entre parents. Je sais pas, je sais qu'on est en règle générale, en Occident, on est très centré sur soi, individualiste, dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui nous amène en fait, que parfois on manque de chaleur. Et surtout, c'est ça qui nous amène aussi, bah du coup, à peut-être pas considérer l'autre. Et alors qu'on fréquente, on est amené à être dans les mêmes lieux, surtout en tant que parents. Peut-être même nos enfants vont peut-être aller faire les mêmes loisirs. Mais vous allez sentir en fait qu'il y a, pas cette gêne, mais vous allez sentir en fait qu'il y a cette hypocrisie, on va dire, qui est là, qui est présente. Donc du coup, c'est pour ça que moi je réfléchissais là-dessus, je me disais mais attendez, mais moi personnellement je vais quand même faire en sorte que mon fils soit bien sûr bien éduqué, je vais toujours aller dans ce sens-là et qu'il soit poli, voilà, pour moi c'est essentiel, la politesse. Sans politesse, bah, tu auras du mal un petit peu dans la vie parce que c'est ce qu'on te demande, que tu travailles en entreprise ou pas, que tu sois créateur de contenu ou pas, que tu sois à ton compte, que tu sois, voilà, c'est la moindre des choses. Et dans tous les pays du monde entier, en fait, le bonjour existe, même si c'est dit dans une langue différente. Je pense que dans tous les pays du monde, on se salue. Il y a des pays même, il n'y a pas forcément le mot verbal qui est dit, mais c'est des signes, c'est le langage des signes, où les gens vont se saluer. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa caractéristique pour pouvoir se saluer, mais on se comprend. Et pour moi, c'est nécessaire parce que ça te permettra, en tout cas, enseigner cela à son enfant, ça lui permettra d'avoir au moins la base. Je pense qu'avec le temps, on oublie un petit peu ces principes-là. Avec le temps, on s'oublie. Et il faudrait revenir, à mon avis, à des choses beaucoup plus simples, ne serait-ce qu'un simple bonjour. Quand on rencontre une personne, parfois j'ai même envie de faire des compliments à certaines personnes, mais après je me dis oh là là, elle va mal le prendre, la personne va mal le prendre. Mais je sais pas, peut-être revenir à des choses beaucoup plus essentielles de la vie. Je pense que ça serait bien. On serait moins vus comme des robots, mais comme des personnes humaines. Voilà. Donc du coup, ah oui, aujourd'hui, peut-être que je vais prendre des croissants comme on est vendredi. Je sais pas ce que je vais prendre à mes collègues. J'ai envie de prendre, parce que souvent en fait, les filles, dans mon entreprise, elles ramènent un petit déjeuner. Donc soit elles vont ramener des croissants, soit c'est une plaquette de chocolat, soit c'est des viennoiseries ou autre. Et là franchement je suis en train de réfléchir. Je me demande clairement qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur prendre. En fait j'ai envie de prendre quelque chose qui est pas commun. Vous savez la dernière fois j'envisageais de leur prendre en fait des comment on appelle ça là, brioche, non c'est pas une brioche aux pralines qui est typiquement lyonnais. Je suis en train de réfléchir parce que là la boulangerie où j'étais elle est fermée. En tout cas on va se balader et on va voir ce qui est possible. Hier je suis partie en plus à Carrefour City, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait. C'est vrai que regardez les boutiques, là il est 8h58 je pense, et si vous faites attention vous allez voir que tout est fermé en fait. Tout est fermé, regardez. À part le coiffeur, les coiffeurs commencent très tôt, hein. Je ne dirais pas, hein. Mais les coiffeurs commencent très tôt. Mais regardez les boutiques, vous allez voir.
Donc les boutiques le matin commencent à ouvrir, regardez, tout est fermé. Les boutiques commencent à ouvrir à partir de 9h30 à mon avis. Ce qui est bien, hein. 9h30, après ils finissent beaucoup plus tard. Donc en France, généralement, c'est soit tu commences très tôt et tu finis plus tôt, soit tu commences très tard et tu finis plus tard. Donc voilà. Moi, je commence à 9h30 et je finis à 17h. Voilà. Et c'est bien parce que du lundi au vendredi, j'ai le même planning. Ça, c'est bien aussi. Personnellement, je ne me vois plus travailler dans un endroit où à chaque fois les plannings changent comme ça. C'est horrible. Ah oui, donc du coup, je reviens un peu en termes d'éducation. Qu'est-ce que vous allez léguer un petit peu comme héritage à votre enfant? Et surtout, est-ce que, à votre avis, il est bon de tenir informé vos enfants de tout, c'est-à-dire être transparent, rien ne leur cacher, ou garder une part de mystère? C'est une question que je me demande et si vous avez le temps, je vous la pose et dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il vaut mieux tout dire, être transparent, dire toujours la vérité, ou garder une part de mystère? C'est une question que je me pose parce qu'en fait, au final, si on regarde bien, on nous a appris qu'il fallait pas mentir, mentir c'est pas bon, c'est pas bien et tout. Alors qu'en vrai, mentir, parfois, le mensonge, c'est quelque chose qui est quand même délicat mais aussi positif parce que vous pouvez échapper à, par exemple, une situation qui pourrait vous mettre en difficulté, une situation périleuse. Je dis pas qu'il faut mentir, je vous recommande pas de mentir, mais pas totalement dire la vérité, garder une part de mystère ou tout simplement ne pas répondre, parce que ne pas répondre aussi, être neutre en fait, c'est aussi bien. Dans certaines circonstances où vous vous trouvez en difficulté, où il y a aussi où une personne vous pose des questions et que verbalement en fait il faut savoir détecter les codes, les pièges que la personne vous a tendus dans la conversation. Si vous êtes à l'aise en tout cas verbalement, que voilà, vous avez un bon sens du discernement, que vous avez un vocabulaire élargi et que vous avez de la répartie, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais par contre, si c'est l'inverse, ça va être beaucoup plus compliqué et peut-être que le mensonge sera plus facile. Vous allez plus tendre en fait. Vous allez plus aller vers un mensonge beaucoup plus gros, beaucoup plus facile, beaucoup plus visible et moins indiscret. Voilà. Donc c'est une petite question que je me pose. Moi, je pensais souvent à, vous voyez, les personnes qui sont dans des métiers un peu, on va dire modestes, ou pas modestes, mais des métiers, des sous-métiers, on va dire ça en fait, qui sont pas valorisés plutôt, je dirais, dans des métiers qui sont pas valorisés. Eh bien, imaginons, vous vous appelez, je vais donner un nom comme ça, voilà, je m'appelle Linda et tout, et je travaille en tant que femme de ménage, par exemple, du lundi au vendredi, et voilà, je suis seule, mère isolée, avec 2 enfants, et mes enfants, voilà, j'ai deux petits garçons, et voilà, j'ai l'une des plus grandes responsabilités, c'est de pouvoir les éduquer, de leur offrir une meilleure éducation. Et il faut savoir que l'éducation aujourd'hui est de plus en plus chère, que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas, ne veulent pas avoir d'enfants. D'ailleurs, c'est passé aux informations, ils parlaient de ça. Donc je reviendrai sur ce sujet plus tard, que voilà, les gens ne veulent plus faire d'enfants et que le taux de natalité est de plus en plus faible. Voilà, même très bas, même si depuis la Covid, ça va quand même un petit peu mieux. Donc voilà. Parce qu'il y a du bruit, je peux pas forcément bien parler. Et donc du coup, j'étais en train de dire, franchement, donc vous appelez Linda, vous avez 2 enfants à votre charge, vous êtes femme de ménage, et un jour vos enfants, voilà, ils grandissent, ils sont enfants, après, ils sont petits garçons, ensuite ils deviennent enfants, ensuite ils deviennent adolescents. Et à un moment donné, vous êtes toujours, vous êtes toujours dans la même condition, c'est-à-dire que vous êtes toujours femme de ménage. Et un jour, votre enfant, il vous regarde et il vous voit souffrir en fait. Il vous voit souffrir dans ce métier-là. Je dis pas forcément que c'est un mauvais métier, mais c'est quand même un métier difficile. Et cette souffrance, en fait, quelque part, en fait, votre enfant, il va là, dans son subconscient,
c'est pas conscient ce que je dis. Il va l'intégrer en fait, de voir sa maman souffrir, surtout quand ils deviennent adolescents, de pas avoir les mêmes dispositions que ses amis, de pas avoir les mêmes avantages sociaux que ses amis, peut l'entraîner à de la violence ou tout simplement à de la comparaison. Et voir sa mère souffrir quelque part, sa maman a le choix de lui dire que oui, écoute, dans ma vie, dans mon parcours scolaire, dans ma vie, oui, mon parcours d'expérience en fait, il m'a été amené à devenir femme de ménage. Là je vous raconte le storytelling parce que j'avais pas le choix, parce que je devais m'en sortir et tout pour vous, parce que j'avais pas les moyens, il fallait que je me débrouille, que je me bats pour vous. Vous voyez, et ça rentre dans l'oreille de l'enfant au fur et à mesure. Il se dit qu'en fait il n'a pas le choix, soit il va intégrer en fait comme héritage que il est conditionné. Excusez-moi monsieur, désolé, il est conditionné, vous voyez ce que je veux dire. Soit il va intégrer dans sa tête qu'il est conditionné à être dans la condition dans laquelle il est, c'est-à-dire en difficulté financière, soit et il va intégrer en fait que en pensée limitante qu'il vaut pas mieux que ça. En fait c'est ça que je vais expliquer, c'est que nos enfants nous miment, et d'ailleurs notre entourage en fait on s'influence tous les uns les autres, et vous pouvez par votre façon de faire, votre façon de fonctionner, le métier que vous faites, dans le subconscient, faire intégrer à votre enfant que c'est la valeur qu'il mérite. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si l'enfant peut intégrer qu'en fait, il ne pourra pas aller plus loin que ses parents parce que sa mère était femme de ménage. Et c'est vraiment malheureux parce qu'on nous a un peu mis tous dans des cases, mais c'est vraiment triste. C'est dans le subconscient. Ça ne veut pas dire que demain, son enfant à la Linda, ses enfants à Linda n'iront pas loin dans la vie, n'auront pas leur bac, ne seront pas médecins ou autres. Vous voyez, mais ça met déjà, je suis désolée, en Suisse ils avaient dit quoi? Ils avaient dit cette phrase que les Suisses, dis-moi dans quoi tes parents travaillent et je te dirai si tu vas réussir ou pas. Donc c'est assez fort, c'est assez, je trouve, violent. Personnellement, je trouve que c'est assez violent. Mais ça montre un petit peu aussi la mentalité que l'on n'a pas forcément. Enfin, ça montre en fait que on est un petit peu tous dans des cases, et qu'en gros, il est parfois très difficile pour certaines personnes de pouvoir sortir de cette case, et que ça, en tout cas, vous pouvez intégrer très tôt, comme les enfants de Linda, en fait, ces pensées limitantes. Vous voyez, et si vous ne faites pas un travail sur soi, si les parents ne font pas un travail de vouloir s'informer, de vouloir faire des recherches, même socio-psychologie, dans la psychologie, je ne sais pas comment on le dit, mais faire des recherches un petit peu au niveau des comportements humains. Vous voyez, si les parents ne font pas ce travail de dire qu'il faut faire la part des choses et que ça ne définit en rien la valeur de leur enfant, le fait que que sa mère soit une femme de ménage, et que les parents aussi croient en leur enfant et qu'ils les boostent beaucoup aussi. J'ai remarqué, malheureusement il y a beaucoup de parents qui ne croient pas en leur enfant, qui ne croient pas en eux, parce qu'eux-mêmes ne croient pas en eux-mêmes, ils n'ont pas cru. Ils ont aussi eu, et en fait il y a aussi cette part d'héritage qu'on a, c'est-à-dire que si tu avais des parents qui n'ont pas cru en toi, toi tu le transmets aussi. S'il y avait des parents, si tes parents à toi étaient violents, tu risques aussi d'être violent. Vous voyez, malheureusement ça se perpétue d'année en année et de génération en génération. Donc voilà, c'est un petit peu cette pensée que j'avais aujourd'hui. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui aux informations, on nous parle le taux de natalité apparemment qui a augmenté. Donc apparemment on fait un peu plus de bébés, alors que depuis des années on nous dit que c'est tout l'inverse. Depuis la Covid c'était tout l'inverse, et que au contraire on ne fait plus du tout de bébés. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à faire en France, pas à faire, j'aime pas employer ce mot-là, mais pourquoi on a un taux de natalité qui est aussi faible, c'est-à-dire que les Français ne veulent plus ou ne veulent pas d'enfants, à votre avis? Ah, il y a mon réveil qui sonne. Qu'est-ce qui fait que les gens, dites-moi
un petit peu votre pensée. Pourquoi en France, on a du mal, les Français plutôt, ne veulent plus faire d'enfants? Est-ce que c'est notre conditionnement? Est-ce que c'est les moyens à cause de la crise, à cause de l'inflation? Est-ce qu'un enfant, ça coûte vraiment trop cher? Ça revient vraiment trop cher à votre avis? C'est vrai que l'éducation, c'est pas simple. Beaucoup prennent en compte l'éducation, c'est-à-dire seulement aller à l'école, les études. Mais même les études ne sont pas données. Il n'y a rien qui est donné dans la vie. Si c'était le cas, tout le monde, personne ne souffrirait si c'était gratuit. Donc, qu'est-ce qui crée ces inégalités? Et les inégalités ne font que se creuser de jour en jour. Quand vous voyez qu'il y a dans le 6e, après leurs parents ont les moyens, il y a des enfants qui sont avec des téléphones qui sont le prix d'un SMIC, ou des chaussures qui coûtent dans les 1000 et quelques euros, des baskets, sneakers, ou qui ont par exemple un style vestimentaire habillé beaucoup en marque ou autre. Après, on ne va pas en vouloir à ces personnes-là parce qu'elles ont les moyens. À partir du moment où tu as les moyens, leurs parents ont les moyens, c'est pas de leur faute en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'écart de ce que je constate ne fait que se creuser. Et comment y remédier pour ceux qui sont justement modestes et qui n'ont pas cette possibilité en fait d'offrir un meilleur avenir ou les moyens financiers nécessaires, même si les parents travaillent. Les parents se sacrifient beaucoup pour les parents. Excusez-moi. Les parents, je disais que pour leurs enfants, les parents se sacrifient beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Ils essayent vraiment de donner un meilleur avenir à leur progéniture. Et ça, c'est tout à fait normal. Du coup, là, il y a la boulangerie qui est ouverte. En fait, c'était pas celle-là que je visais de base. Mais je crois que j'ai pas bien le choix, les amis. Et je vais regarder ce qu'ils font. En plus, vous la connaissez, c'est cette boulangerie. J'ai déjà filmé. Je vous avais expliqué que cette boulangerie, en gros, quand j'habitais... Pardon, je suis malade, mais vraiment, franchement, j'en peux plus. Heureusement que j'ai pris mes petites gélules. C'est des gélules de miel bio pour calmer ma toux. Là, je vais voir un petit peu. On dirait qu'ils font pas des brioches aux pralines. Je sais pas s'ils font des croissants. On va voir ce qu'ils font parce que je vois pas forcément des brioches aux pralines. Ou une tarte aux pralines. Alors que vers la Croix-Rousse, là-bas, c'était vraiment tarte aux pralines et tout. Ça donnait vraiment envie. Je sais pas, je vais voir. Du coup, là, nous sommes à Hénon. Et je vais rentrer dans la boulangerie. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'ils font. Et ensuite, je reviens vers vous. Ça y est, du coup, regardez, j'ai pris un gros sac. Je vais vous montrer tout à l'heure tout ce que j'ai pris. J'ai pris brioche aux pralines pour mes collègues. Et j'ai pris aussi, j'ai pris aussi des croissants pour ceux qui veulent pas, parce qu'il y en a qui connaissent pas ou qui n'aiment pas forcément. Mais pourtant, c'est typiquement lyonnais. Quand je me dis typiquement lyonnais, c'est typiquement lyonnais. Enfin, t'es lyonnais, tu manges pas des brioches aux pralines. Enfin, t'es pas lyonnais, quoi, c'est pas possible. Donc voilà. La dame, elle me les a soigneusement emballés là-dedans. Voilà, dans mon sachet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'arrive même pas à tenir le sachet. Du coup, on continue la balade. Donc j'ai pris quelque chose de bien calorique, là, bien sucré. Mais comment on va travailler en fait? Je vais baisser ma caméra. Comment on va travailler en fait? On va pas le sentir et tout. Moi personnellement, je suis comme ça. Je suis une personne qui est généreuse. Même si, on peut pas être apprécié de tous. Je vous l'avais déjà dit. Après moi, je travaille pour la ville de Lyon. Donc pour l'État. Donc c'est un peu la différence, c'est que t'as pas un patron derrière toi et tout. Et même les collègues qui sont là, même si on s'apprécie pas tous, c'est comment dire ça, on est comme une famille. Vous voyez, parce que psychologiquement on sait que en fait on est rémunéré. Voilà, il fallait que ça m'arrive. Un camion qui gâche ma vidéo, j'arrive pas à parler. Je veux dire que je suis malade, on m'entend pas bien. Oh là là. Du coup j'étais en train de dire, moi personnellement je suis comme ça, je suis une personne généreuse. J'aime bien partager. Et comme je vous ai dit, mes collègues, en fait, on est un peu comme une grande famille, même si on ne s'apprécie pas tous. On travaille que entre femmes. Et on est vraiment comme une grande famille. Et d'habitude, moi, j'aime bien appliquer ce principe-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est en fait, j'avais lu ça dans un livre. Ça s'appelle le principe de réciprocité. C'est-à-dire
c'est-à-dire que je cours, je devrais pas passer, il est rouge. Le feu, il est rouge. Mais vous savez que je commence à 9h30 pour pas que je sois en retard. Il manquerait plus que ça. Et comme je vous disais, le principe de réciprocité, c'est quoi? En fait, ce principe de réciprocité, c'est-à-dire que en gros, quand une personne fait quelque chose, j'avais lu ça où, dans quel livre déjà? Attends, il faut que je me rappelle. C'était dans Influence et Manipulation, voilà. Et en gros, il nous expliquait que quand une personne vous offre quelque chose, ou sans rien demander, hein, fait quelque chose à votre égard, vous avez le choix soit de lui répondre automatiquement, c'est pas forcément vous, mais en fait vous allez lui devoir quelque chose en fait, et vous avez le choix soit d'appliquer ce principe de réciprocité, soit de pas l'appliquer. Il y a beaucoup de personnes qui ne font rien en retour, c'est-à-dire que même si par exemple on les aide ou on leur offre quelque chose gratuitement, je précise qu'il faut que ça soit gratuit, je précise que l'action doit être gratuite. Et il y a beaucoup de personnes, vous allez voir, c'est comme ça que vous arrivez à comprendre des comportements humains. Vous allez voir quelle est la nature un petit peu de la personne. Quand vous faites quelque chose à une personne, vous lui offrez sans rien demander un bien ou quelque chose, une action ou un service, je dirais plutôt. Si elle a décidé en retour d'appliquer le principe de réciprocité, soit elle va décider de l'appliquer, soit à contrario, elle va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en règle générale, la personne, même si elle n'applique pas tout de suite, en fait, dans son subconscient, comme ça a été gratuit, elle va vouloir un jour ou l'autre vous remercier. Elle va ressentir le fait de se sentir redevable. Donc c'est un peu ça que je vais vous expliquer. Et ça, je l'ai lu dans Influence et Manipulation. Ils utilisaient en fait des sujets, ça parlait des sujets qui étaient en fait exposés à des personnes d'une société qui mendiaient un petit peu dans les aéroports et tout. Et ils offraient à chaque fois aux personnes à qui ils demandaient de l'argent des roses, vous voyez, gratuitement. Et même quand, par exemple, les personnes, les piétons, les usagers refusaient, ne voulaient pas leurs roses, ils leur couraient après, ils les, entre guillemets, les harcelaient pour qu'ils puissent récupérer cette rose. Parce qu'ils savaient que, en contrepartie, la personne, elle allait donner de l'argent. Ah, merci. Elle allait donner de l'argent à cette personne-là. Donc c'est pour ça que on dit que c'est le principe de réciprocité. Donc voilà, lisez ce livre, hein, il est vraiment bien, je l'ai fini en entier. Là, je suis sur un autre livre, mais que j'ai pas le temps de finir, franchement, parce que mon emploi du temps, franchement, ce week-end, déjà, je dois faire des photos. Ce week-end, la dernière fois, j'avais fait mon shooting le week-end dernier. J'avais acheté mes collants, vous savez, pour faire mon shooting. Et là, ce week-end, j'ai encore un shooting. Donc en plus je dois vous faire des vidéos parce que je dois vous montrer aussi bouger de Lyon. Et je dois partir à la Part-Dieu pour vous montrer un petit peu d'autres endroits et d'autres itinéraires. Je dois aller à la Part-Dieu aussi pour aller chercher mon abonnement. Pour pouvoir un petit peu circuler en dehors de Lyon avec un tarif de réduction. Donc du coup, ce week-end j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que là en plus j'ai envie de rajouter faut que je puisse lire mon livre et que j'ai même pas encore commencé. Franchement, c'est pas facile la vie, hein. Si j'ai commencé ce livre, mais j'ai lu 3 pages. C'est vraiment pas facile, la vie d'artiste, je vous dis. Et là je sais pas quelle heure il est, mais vous savez quoi, à chaque fois j'arrive à l'heure au travail à 9h30, mais j'ai ma collègue qui me crie dessus, qui me dit mais Laetitia, t'arrives à 9h30. Mais elle sait pas que moi je crée du contenu pour venir avant de venir au boulot. Donc elle me dit mais essaie de venir avant. Pourquoi tu viens pas avant? Elle connaît pas ma deuxième vie, elle sait pas que je suis créatrice de contenu. Donc du coup elle me met la pression pour que je vienne avant. Mais moi je suis... Ah, mes oreilles. Mais moi je suis obligée aussi de créer. Enfin obligée, non je suis pas obligée, c'est un plaisir. Je fais aussi ma passion. Ne mettez jamais un autre conseil. Vraiment. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ne laissez jamais votre passion principale,
ouais, votre passion principale pour qui que ce soit, pour un patron, pour voilà. Non, faut jamais faire ça. D'abord, merci. Faut jamais, jamais, jamais faire ça. Vous devez d'abord valoriser euh, vos projets. Faut jamais les abandonner aussi parce que c'est vrai que quand on commence à travailler, c'est là où est le piège, c'est qu'on abandonne tout, qu'on veut tout, comment dire ça, qu'on veut tout lâcher, qu'on veut tout abandonner parce que voilà, on est en train de travailler, on se dit que ça vaut pas la peine. Donc si j'avais un autre conseil aussi, n'abandonnez pas. Je vous le répète tout le temps. Et si vous voyez un petit peu, c'est mon cas là, j'essaie d'être productive depuis lundi, j'arrête pas de faire des vidéos. Donc, vous voyez, je ne fais pas que donner des conseils. Moi d'abord aussi, j'essaie de les appliquer et de m'y tenir. Et c'est ça le plus dur parce que les gens manquent de discipline, ils renoncent très rapidement. Les gens ont cette facilité parce que c'est plus facile en fait d'abandonner que de continuer. Bon les amis, je suis navrée mais c'est ainsi que cette vidéo doit s'achever. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve pour de nouvelles balades à Lyon. Allez, ciao ciao, à très vite. Et je vous dirai si elles ont apprécié ou pas mes brioches aux pralines. À bientôt.